Un homme au Ghana au nom de Eboué Noah, un envoyé de Dieu, a dit que Dieu lui a parlé. Après que Dieu lui ait parlé, Dieu lui aurait dit évidemment de construire un arc ou arche comme celui de Noah. Vous connaissez l'histoire de Noah, n'est-ce pas? Noé en français avait construit cette arche de l'Alliance ou quelque chose, enfin bref, cette histoire dans laquelle il avait placé des humains et aussi des animaux de toute espèce pour qu'ils survivent contre la pluie, l'eau, l'océan, enfin, pour leur survie, il fallait entrer dans l'arc. Ce monsieur aussi aurait reçu de la part de Dieu un message très clair disant qu'il fallait qu'il le construise, quelque chose de très similaire. Il en a construit approximativement 10 au Ghana. Parce que d'après lui, Dieu lui avait dit dans son rêve que le 25 décembre, il y aurait une pluie très forte et ça ne s'arrêtera pas. Il y aurait une inondation et l'eau va monter au point où les gens vont mourir sur terre. Bonjour, bon après-midi et bonsoir, mesdames et messieurs. Oui, je m'appelle Ebo Jesus. Vous pouvez m'appeler Ebunua. S'il vous plaît, je vous en supplie, à genoux, je vous supplie, ne laissez pas cela passer aussi. S'il vous plaît, j'ai dit que le 25 décembre, il va pleuvoir. Il va pleuvoir abondamment. Abondamment. Et nous allons rester dans ce bateau pendant 3 ans. Pendant 3 ans, jusqu'à ce que la colombe vienne nous dire, nous avons atteint la terre promise. Il a demandé une contribution de la congrégation. Oui, je m'appelle Igbo Noah. S'il vous plaît, je n'ai absolument demandé à personne de vendre ses biens personnels. Je n'ai absolument demandé à personne de démissionner de son emploi actuel. Non. Je n'ai jamais dit cela. Et je tiens à dire un grand merci à ceux qui me soutiennent, par la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, je suis ici pour intercéder pour le Nigeria. Je suis ici pour intercéder pour l'Afrique du Sud. Je suis ici pour intercéder pour d'autres pays. S'il vous plaît, soutenez-moi. Et beaucoup de gens au Ghana ont commencé à envoyer de l'argent. Pas seulement au Ghana, aussi ailleurs, dans d'autres pays. On a envoyé de l'argent pour qu'ils construisent. Le monsieur a construit. Et comme la date était limitée, il était évident que le 25, la pluie va commencer, où Dieu va purifier la terre encore une fois, en éliminant tout ce qui sont païens, méchants, incroyablement inappropriés. Beaucoup de gens ont commencé à quitter leur maison pour... Regardez-moi ça. Toutes ces personnes-ci sont en train de partir chez monsieur Noah, dans l'objectif d'entrer dans l'arc. Entrer à l'intérieur et se protéger. Ils ont emmené leurs marmites, leurs assiettes, leurs enfants et tout ça. Il y a même une personne qui a quitté le Libéria, où il a envoyé... Regardez ce papa. Le papa a quitté le Libéria. Il a envoyé l'argent de contribution. Il a quitté le Libéria pour le Ghana, pour entrer dans l'arche de Noé. Arrivé là-bas, dans sa grande surprise, évidemment, il n'y a pas de pluie. Et en plus, Noé a expliqué que Dieu lui a dit... machin histoire. Dis, quand nous venons et qu'il ne nous arrive rien, les mains viendront te toucher. Les mains vont, viens, touche-moi, viens et touche-moi. Tu fais quelque chose, on te dit d'arrêter. Tu ne veux pas arrêter. Je dis, viens dans l'arche. Est-ce que j'ai pris ton argent? Viens dans l'arche. Viens à Dieu. Si tu ne veux pas venir, reste là où tu es. Dites, main, touchez-moi. Des mains me touchent. Noé a été arrêté. Regardez le monsieur, regardez le papa ici triste. Le papa est en train de réfléchir, comment ai-je pu tomber dans des bêtises? Il réalise combien les écoles il a fait. Comment ai-je pu tomber dans des imbécilités comme ça? C'est ça. Mais je pourrais comprendre le papa, c'est peut-être qu'il est en difficulté. Vous savez, quand il n'y a pas d'argent, quand la vie est difficile, la prière devient le seul espoir. Et malheureusement, des fois, on tombe sur des gens qui sont absolument mal intentionnés comme celui-ci, dans l'objectif de s'y tirer de l'argent et faire tout ce qu'ils ont. Le monsieur ici, on a remarqué, quelques temps plus tard, qu'il s'est commandé une voiture de 83 000 $, une Mercedes. Monsieur Noé, 83 000, avec quel argent? Il a construit ses arches de Noé, ou à Kumasi, à Takoradi, à plusieurs endroits différents au Ghana, où les gens allaient se réunir pour se mettre. Regardez ces gens-là. C'est ça. On l'a arrêté, parce que finalement, il n'y a pas eu de pluie. Le 25 décembre, il a dit à tout le monde, écoutez, Dieu m'a parlé, il a dit qu'il a repoussé la date. Le monde ne sera plus inondé, ça sera après. Il veut donner un peu plus de temps qu'on construise plusieurs arches. Mais en attendant, il faut renvoyer l'argent. Enfin bref, vous comprenez un peu comment ça marche. Vous savez, quand le spiritualisme s'impose, surtout en Afrique, l'intellectuel s'éteint. C'est bien triste, vous verrez ça. Et vous verrez très souvent.
chez les Africains. Un genre de personnes prétendument intellectuelles. Mais quand le spiritualisme se présente, le mental s'éteint. C'est triste. Quelle est la solution? La solution, regardez au Rwanda. Au Rwanda, on a fermé 5000 églises. 5000 églises au Rwanda ont été fermées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose. Que l'église dans la pauvreté n'est pas positive. Quand il y a la pauvreté et qu'il y a les prédications liées à la pauvreté, mais qui sont spirituelles, généralement, ce n'est pas bon. J'ai vu une personne qui prêchait disant ceux qui ont des membres de famille qui profitent de vous, ok, mais qui ne viennent pas à l'église, il faut les chasser de la maison. Ils ne peuvent pas être là avec vous. Ceux qui ont des gens, des membres de famille, papa, maman, des parents, des cousins, des frères, qui vivent avec vous, ils mangent de votre nourriture, ne peuvent pas être bénis s'ils ne vont pas à votre église. Voilà ce qu'on vous prêche. Ceux qui mangent de votre assiette, mais qui ne prient pas, peuvent pousser à ce que votre maison soit maudite, parce que Dieu n'est pas content du fait que tu nourrisses les gens qui ne l'aiment pas. Je ne sais pas, c'est quel verset ça? Et il y a des gens qui embrassent ces histoires. Il y a eu des gens qui ont chassé leurs parents de la maison. Un homme qui déballe sa mère de la maison, quitte la maison à 2 heures du matin, prétendument parce qu'elle est sorcière. Il y a des gens qui ont abandonné leurs frères dans les hôpitaux. Ton frère est à l'hôpital, dans un pays étranger, a connu un accident. Mais toi, tu ne vas pas visiter ton frère, issu d'une même mère, parce que ton frère, d'après toi, ne va pas à ton église. Est-ce qu'une telle personne peut aimer une tierce personne? Ce n'est pas possible. Quand le spirituel vient chez beaucoup d'Africains, l'intellectuel s'éteint. C'est triste. Le Rwanda a fermé ça. Je vais vous donner un exemple de ça. Vous savez, généralement, quand vous dites il faut passer par des processus normaux, comme on le fait au Rwanda. Le Rwanda dit désormais, pour devenir prédicateur ou prêcheur ou pasteur, il faut avoir un degree en théologie. C'est-à-dire, il faut faire l'université, l'école. Il faut avoir les outillages nécessaires pour parler aux gens. Beaucoup de gens se sont révoltés, disant le président rwandais est un tueur, c'est un machin. Ok. Pensons-y un tout petit peu. Prendriez-vous votre vie à vous et le mettre entre les mains d'un pilote si on vous disait, le pilote ici, au fait, n'a pas vraiment fait l'école de pilotage. C'est une personne qui a appris à la télévision ou sur YouTube. Voilà, il faut le prendre parce que Dieu a dit qu'il est pilote. Mettriez-vous votre vie en danger le seul? Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que beaucoup de personnes disent, t'as pas besoin de degré en théologie pour aller prêcher de la part de Dieu. D'accord. Mais prenez l'avion, puisque tu n'as pas besoin de formation pratique pour faire ce genre d'histoire. Donnerez-vous votre enfant, votre petite fille, chez un pédiatre ou un chirurgien ou un neurologue qui n'a pas fait l'école, ou peut-être qui n'a pas fini, mais il a prié, et Dieu lui a dit qu'il était neurologue de naissance. Vous le ferez? Vous ne le ferez pas. Vous direz absolument pas. Non, monsieur est ici, monsieur se retrouvait dans des conditions, même s'il a étudié un peu, où il a des résultats, ou face à une situation qui concerne les syllabus qu'il n'a jamais lus. Il fera quoi avec mon enfant? Vous ne le ferez pas. Mais comment pensez-vous pouvoir donner votre avenir entre les mains, votre esprit, entre les mains d'une personne qui n'a pas été qualifiée? Une personne qui s'est endormie du jour au lendemain, s'est levée disant, voilà, c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai eu un rêve, et dans ce rêve, c'était tellement vif, j'ai vu les anges. Il faut se préparer. C'est ça. Regardez ce monsieur qui a quitté le Libéria. Un grand monsieur a quitté le Libéria. Triste, il regarde, certainement, il est en train d'observer observer sa vie, observer ses capacités. Il dit, moi, un homme comme moi, comment moi j'ai quitté le Libéria? J'ai envoyé l'argent pour venir dans un pays. Comment suis-je tombé aussi bas? C'est la pauvreté. Quand on est pauvre, on ne réfléchit plus. On cherche tout ce qu'il y a comme option, c'est ça. Quand on est pauvre, ça devient difficile. Le monsieur ici, c'est un grand papa. C'est un papa, regardez le monsieur ici. Il a quitté le Libéria. Si c'est à pied ou quoi, je sais pas. Espérant venir entrer dans l'arche de Noé et se sauver la vie après avoir envoyé de l'argent. C'est finalement qu'il comprendra que monsieur sait jouer d'eux. Quand le spirituel s'impose chez beaucoup d'Africains, l'intellectuel s'éteint. Et ils vous parleront de bébé d'esprit. Tu es un bébé spirituel. Spiritualisme. Apparemment, il y a des gens qui sont grands spirituels et ceux qui sont enfants. Si vous remettez en question leur façon de réfléchir, ils disent quoi? Tu es un bébé spirituel, tu ne comprends pas. Si tu leur dis que l'arche de Noé, t'as pas besoin de construire cette histoire, tu es bébé spirituel. Si tu leur dis Dieu ne t'a pas parlé, tu as eu un cauchemar, non, tu es bébé d'esprit, tu ne comprends pas. Si tu leur dis que les gens peuvent se coucher, avoir des rêves bizarres parce qu'ils sont fatigués, ça n'a absolument rien à voir avec la tante au village que tu as vue. Peut-être que tu as pensé à elle, ils disent que tu es bébé d'esprit, tu ne comprends pas. Mais psychologiquement, on l'explique. À force de penser à une chose très régulièrement, ça arrive qu'on commence à arriver. Moi, je faisais mes études, je me souviens, cyber security. Quand j'étudiais la cybercriminalité, j'ai tellement étudié cette histoire au point où je commençais à arriver ça. Maintenant, dites-moi, c'était Dieu ou Satan qui me montrait ça? Je ne sais pas. Quand tu focalises ton esprit sur une chose pendant très longtemps, tu commences à rêver de cette histoire. Ça n'a absolument rien à voir avec Dieu ou Satan.
Oh, il faut seulement aider les gens qui vont dans votre église. Je ne sais pas c'est quelle spiritualité ça. C'est bizarre. Regardez les pays où il y a le plus des églises. Vous allez voir, ce sont les pays les plus macabres, les républiques bananières désordonnées. Les pays les plus spiritualisés sont les pays les plus difficiles et pauvres. Prenez l'exemple du Nigeria. 100 églises par avenue. Regardez le Nigeria. Tout le monde fuit le Nigeria. Pourquoi il fuit le Nigeria? Mais Dieu est là-bas. Pourquoi il fuit le Nigeria? Il prie beaucoup. Il devrait rester parce que Dieu est là. Pourquoi fuit-il le pays? République bananière. Pourquoi? Parce que les gens en pauvreté se réfugient dans la spiritualité. Et les gens vous diront, tu es bébé spirituel. Pourquoi tu ne comprends? Non, c'est toi qui es enfant mental, bébé mental. Toi, tu es bébé intellectuel. Tu ne sais pas faire usage de ton cerveau. OK? La spiritualité, dans beaucoup d'endroits, c'est pour fuir la misère. Vous n'aimez pas ça. On fuit la misère dans la spiritualité. Parce qu'on est pauvre, on va prier, espérant que Dieu va ouvrir une porte. Vous voyez pas des gens comme ça qui sont bien. Dans un pays où la médiante, la moyenne est riche, les gens prient, ne prient pas comme ça. C'est faux. Les gens vont prier parce qu'il y a une maladie difficile à gérer. Il n'y a pas de médicaments. On prie espérant qu'une force ultérieure, extérieure vienne intervenir. C'est un peu comme ce qu'on faisait quand on était encore dans le village. On va voir le féticheur parce que ça fait tellement mal. C'est ça. Les gens vont prier parce qu'ils veulent avoir un visa, se marier. Ce n'est pas parce qu'on veut prier, on a envie de prier. Ce n'est pas ça. Et c'est ça. Il y a même dans un pays, si j'ai vu, le président de la République qui était résisté par beaucoup de personnes. Beaucoup des intellectuels ont remis en question sa capacité de gérer le pays. Mais à partir du moment où le président a dit « je remets le pays entre les mains du Seigneur », aïe, 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 tout le monde. Ah, il est choisi de Dieu. Je n'ai jamais vu un président. Même les gens censés être intellectuels qui remettaient en question ses capacités ont arrêté de le faire parce que le président a dit « je remets le pays entre les mains du Seigneur ». C'est ça. Quand le spiritualisme s'impose, l'intellectuel s'éteint. Et on s'en fout de sa capacité. Pour être un docteur, un ingénieur, un architecte, peu importe. Quand le spiritualisme s'impose, l'intellectuel s'éteint. Les Rwandais ont compris. Quand les gens prient beaucoup, ils n'ont pas la force de se battre. Quand un homme prie du lundi à lundi, il ne peut pas se battre, il ne peut pas faire la guerre. Ce n'est pas possible. Un homme qui prie lundi à lundi ne peut pas faire la guerre. Vous allez violer sa mère devant lui. Il va laisser ça entre les mains du Seigneur, que le voulez ou pas. Un homme qui prie de lundi à lundi ne peut pas gagner une guerre. Ce n'est pas possible. L'homme doit garder un aspect animal. Au nom de son intégrité, l'homme doit garder l'aspect animal. Tu ne peux pas devenir céleste. C'est de la bêtise. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.